2, 8, 1, 4. Bonjour tout le monde, c'est Tom Kazak, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire les 5 dernières minutes pour ce mardi 19 mai 2026. Je vais vous donner 3 bases dans cette histoire et je vais vous donner 3 chevaux qui tout simplement pourraient prendre une part active à l'arrivée. On a une belle compétition aujourd'hui, ça paraît un petit peu trop simple au papier, alors attention, il va falloir peut-être allonger vos combinaisons ou vous couvrir tout simplement avec des simples, des couplets ou des 2 sur 4 dans cette histoire. Alors c'est parti, je vais vous donner déjà mes 3 favoris et mon favori dans cette histoire, ce sera pas du tout le favori de tout le monde, il est à 20 contre 1. C'est tout simplement le numéro 14, Fève en 36 de valeur. Elle ne devrait plus tarder à s'illustrer. Cette femelle de 4 ans a la pointure largement de ce lot aujourd'hui. Alors attention à elle, Fève, le numéro 14 sera ma favorite dans cette histoire. Derrière, vous retrouverez le numéro 12, Human Evolution. Il a très bien couru sur 1900 mètres. Attention à celui-ci, il est à 5,9 contre 1. Mais il peut lui aussi largement prendre quelque chose dans cette histoire. Et après, je vais prendre un petit risque. Il est à 13 contre 1 pour le moment. Il est confié à Stéphane Pasquier. Il ne devrait plus tarder à refaire parler de lui. Celui aussi, c'est le numéro 13, El Pequeño. S'il nous fournit les valeurs qu'il fournissait en début d'année dernière, il va prendre une part active à l'arrivée. Il n'y a pas de raison qu'un jour ou l'autre, celui-ci ne refasse pas surface. Ensuite, je vais vous donner 3 autres chevaux, mais avant tout, je vous remercie de bien vouloir vous abonner. C'est important. Likez, aimer, partager. Je vous rappelle que tous les jours, vous retrouvez ma dernière minute, vous retrouvez les résultats de la veille et surtout, vous avez aussi ma pronostic pour le lendemain. Je vous rappelle que dans mes pronostics pour le lendemain, vous avez un cheval du jour et ce mois-ci encore, le cheval du jour, il cartonne et vous pouvez tout simplement, si vous placez bien votre argent sur le cheval du jour, jouer gratuitement aux The 5 ordres du jour. Et le The 5 ordres du jour, vous savez que vous avez 10 € tout simplement sur The Turf en cadeau avec le code Tom Kazak lors de l'inscription. Enfin voilà, donc je vous répète mon choix, le 14 Fève, le 12 Human Evolution, le 13 El Pequeño et derrière tout simplement un cheval qui a couru que 3 fois, il est tout neuf. C'est une femelle, elle a tout simplement 4 ans. Elle s'appelle le Sospo. C'est le numéro 7. C'est un peu l'X de la course. C'est un peu un inconnu. Elle va le découvrir la catégorie des handicaps en valeur 40. Elle est à 10 contre 1 pour le moment. Elle est entraînée par François-Henri Graffard, évidemment, qui pourrait tout simplement avoir préparé ce cheval pour faire cette compétition. Derrière, je vais vous donner une autre belle cote, mais celui-ci, c'est pareil en valeur pure. Normalement, il doit pouvoir faire ça, c'est un Hongre de 8 ans, tout le monde le connaît, c'est le numéro 2, Central Park West, il est à 16 contre 1 pour le moment. Il avait très bien commencé l'année, il est un peu dans le ventre mou, mais celui-ci, s'il fournit sa vraie valeur, tout simplement, il va prendre une allocation dans cette histoire. Et enfin, tout simplement, le numéro 2, Botticelli, c'est le choix de Christophe Soumillon, le seul hic, c'est qu'il effectue sa rentrée, mais si vous regardez sa musique, il est toujours là, je vous disais, c'est juste le fait qu'il fasse sa rentrée, l'entraîneur dit qu'il est peut-être pas prêt, mais peut-être ça veut dire aussi qu'il est peut-être prêt. Enfin voilà, je vais vous répéter mon choix pour aujourd'hui. Le numéro 14, Fève à 20 contre 1 avec le maître. Le numéro 13, El Pequeño avec Stéphane Pasquier. Le numéro 12, Human Evolution avec Tony Picon à 5,9 contre 1. Le numéro 7, Sospo pour son premier handicap. Le numéro 4, Botticelli malgré sa rentrée. Et enfin le numéro 2, Central Park West en valeur pure. Il doit être là. Enfin voilà, je vais vous laisser avec les résultats d'hier, ma chronique de demain et enfin je vais répondre à vos messages. Je vous remercie à tous de participer, de me laisser des petits messages, c'est toujours sympathique, un peu d'encouragement. Allez, bonne journée. Alors c'est parti, on était lundi 18 mai 2026, on était à Marseille-Borély, il devait y avoir des surprises et il y en a eu, c'était le prix Louis Brunet, 2000 mètres à parcourir, il n'était plus que 14. Dans cette histoire, l'arrivée c'est tout simplement l'Ascour Pluvix qui remporte ça. Le numéro 7, Cléodore, était la grosse cote à trouver dans cette histoire. Le 10, Marshmallow était 3e, complétait le podium pour le tiercé. Le 9, Amédras qui courait dans son jardin, fini 4e et un peu plus loin le 5, Rakim, arrivé à Christian Desmoreaux. Dans cette histoire, il va falloir noter le numéro 8, Marc Verst, tout simplement avec Hugo Boutin, qui devrait progresser et bientôt prendre une part active à l'arrivée. Et bien sûr, le 12, Goway, qui lui aussi ne devrait plus tarder à s'illustrer. Enfin voilà, les 4 premiers avaient quand même un petit peu plus d'avance sur le 5e. J'aime pas trop ce genre de scénario, mais bref, c'est comme ça. On était à Marseille-Borély. Je vous rappelle que The Turf est partenaire de l'Olympique de Marseille et qu'à ce titre, vous pouvez sur les réseaux
sociaux de The Turf. Tout simplement participer à des jeux concours et gagner des maillots de l'Olympique de Marseille, gagner des places pour aller au Vélodrome, des places pour entrer dans les hippodromes marseillais, et enfin voilà, plein de cadeaux, tout ça. Je vais vous laisser avec mon pronostic pour le Croisé-la-Roche, le GNT de demain, et enfin je vais répondre aux messages. Allez, bonne journée. J'adore les courses, j'adore parier, mais je garde toujours la tête froide. Parier, c'est pas se mettre en galère. Savoir quand ralentir, ça change tout. Comme dans une course. Fixez-vous un budget, jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et surtout, pensez à faire des pauses régulièrement. Vous voulez vibrer? Ok, vous êtes au bon endroit. Mais toujours avec plaisir et contrôle. Sur The Turf, vous avez des outils pour vous aider à jouer responsable. Alors profitez-en. Le vrai pari gagnant, c'est celui que vous maîtrisez. Gagner, c'est bien, mais garder le contrôle, c'est encore mieux. Tom Kazak, le Quintet. Bonjour à tous. Direction l'hippodrome du Croisé-la-Roche et la 5e étape du Grand National du Trot à l'occasion du Quintet Plus de ce mercredi 20 mai 2026. Il réunira 16 concurrents âgés de 5 à 10 ans répartis sur 2 échelons. La location sera de 90 000 € et le départ prévu vers 13h55. En tête de notre sélection, le 9 Carambar, préparé avec le plus grand soin pour cette épreuve visée, il peut l'emporter. Suivi de l'As Carnac Wood au top de sa forme et bien placé au premier échelon. Le 12 Hurricane Carter déféré des 4 pieds venant de battre son record personnel. Le 15 Yalto d'Ertal doté d'une redoutable pointe de vitesse finale. Et enfin le 11 Canto Avis a repris de la fraîcheur en vue de cette épreuve. Il complétera notre sélection. Une sélection que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Tom Kazak, les pronostics hippiques avec mes dernières minutes. Donc notre choix aujourd'hui, premier le 9 Carambar. Second l'As, Carnac Wood. Troisième le 12, Hurricane Carter. Quatrième le 15 Yalto d'Ertal. Cinquième le 11, Canto Avis. Le second choix le 4, le 3 et le 6. Et à vous la fortune! Alors c'est parti pour les messages. Bonjour Corinne qui me dit merci pour le 9, je t'embrasse. C'était celle j'aime ce dimanche qui remporte le grand steeplechase de Paris. C'était magnifique cette histoire. Je te félicite Corinne de jouer mon cheval du jour. Je pense que t'es pas mal au niveau rentabilité. Bonjour Ginote qui nous disait merci moi le 1 et 9 pour hier. Enfin voilà. Tom Kazak, merci pour ta dernière minute. Black et Traoré du Mali. Bonjour MZ Oriental. C'est surprenant ces numéros non cités par la presse. Le 7 et le 12, eh bien je crois que le 7 Cléodore a fait tout simplement deuxième dans cette histoire et qu'il était autour des 6 contre 1 à la place. Enfin voilà, vous savez bien qu'à Marseille, et bien des fois vous avez des surprises quand même. Bonjour Mostafa, bonjour Abdou Diallo, merci Tom Kazak pour votre dernière minute avec une arrivée catastrophe du dimanche, merci infiniment et on avait quand même le tiers écarté dans cette histoire. Bonjour Hélène du Cameroun, bonjour Simon qui dit merci beaucoup, bonjour Anna qui dit Anna, je te salue Anna, je crois que t'es nouvelle ou que t'es nouveau, mais en tout cas je te remercie pour ton petit message. Bonjour Toto Abdel, merci Tom pour votre orientation. Ben écoute, si ma chronique peut t'aider tout simplement à faire les bons choix puis à remporter quand même de temps en temps quelque chose, c'est très bien. Si un jour tu prends un gros chèque, tant mieux, n'hésite pas à continuer. Bonjour Yamoussa Bongora, bonjour Lensmark, bonjour Tom, trop fort, tes pronos impressionnants surtout pour le cheval du jour, Marc du Barin. C'est vrai qu'on est pas mal ce mois-ci, en général ça cartonne, mais là je crois que ce mois-ci c'est un peu mieux que d'habitude encore. N'hésitez pas, c'est facile à retrouver, hein. Vous pouvez dans mon cheval, dans ma chronique tout simplement, vous avez ma chronique avec les numéros à l'écrit et juste avant vous avez mon cheval du jour. Vous n'avez même pas besoin de m'écouter, je vous le donne tous les jours. Pour ceux qui pensent que je parle trop, bah c'est peinard, vous avez juste à regarder, vous coupez le son puis vous avez un cheval qui va arriver une fois sur 2, une fois sur 3 dans la bonne combinaison, une fois sur 4 il va l'emporter. Vous êtes pas mal dans cette histoire. Enfin voilà, bonjour Michel Arési, salut Tom Chantilly, PSF mardi, perso le 3 Ireille, sa sélection le 11, le 6, le 2, le 14, le 5, le 12, le 4 et hélas, il nous raye le 3 aujourd'hui et le 3, je vais reprendre son nom rapidement, c'est Gilden Dragon. Écoute, normalement je l'aurais joué, l'entraîneur dit qu'il a pas du tout préparé, pas du tout visé cette course en valeur pure. Celui-ci, si il avait eu envie de le faire, il l'aurait fait. L'entraîneur dit qu'il va pas le faire. Est-ce que c'est pas juste pour faire remonter la cote? Je sais pas. Maintenant que Michel nous l'a rayé, je vais peut-être lui mettre une petite pièce dessus quand même. Enfin voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis attention à vos jeux et je vous dis à demain.